dit que quand un homme cherche la vengeance, il doit creuser 2 tombes. Une pour son ennemi et une pour lui-même. J'étais un chauffeur de taxi tranquille, jusqu'à ce que mon cœur explose de douleur. On m'a fait si mal que même si je mettais tout Istanbul dans une tombe, cela ne me soulagerait pas. Il est passé où? Réponds! Je m'appelle Ali Riza et je vais bientôt tuer le fils d'un des plus grands parrains du crime du pays. Bonjour. Tu prépares quoi de bon, dis-moi? Bonjour, mon petit chéri. Mon fils adoré, bonjour. Qu'est-ce que tu fais déjà debout? Tu es rentré tard à la maison hier soir. J'ai assez dormi, maman. Écoute, je vais te dire une chose. Dès que ce mariage sera passé, ton beau-frère t'aidera et tu pourras te reposer un peu. Maman, on ne va quand même pas faire travailler un jeune marié. Quoi, mais pourquoi pas? Tu travailles nuit et jour depuis 10 jours. On peut bien t'aider un peu. Merde! Comment ça, tu n'as pas ta permission? Tu ne peux pas venir? Alors c'est fichu. Tu ne seras pas au mariage. Et qu'est-ce que je vais dire à Nihan, hein? Qu'est-ce qui se passe? T'as qu'à lui dire Mais toi-même. passe-le-moi. Tiens, je te la passe. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que t'as fait, Mert? Mert? Bonjour. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je vais devenir Bonjour, folle! Serette.
Viens dans Trop mes bras. méchant. Tu as bien dormi? Quoi? C'était pour rire. T'es méchant. Passe-moi mon téléphone. Bonjour, ma petite maman. Ma petite chérie, tu vas bientôt te marier. Comment tu peux Je vais dormir ouvrir. autant? Salut. Bonjour. Allez-y, entrez. Tiens, attrape ça. Voilà. Elles sont réveillées? Oui, elles sont réveillées. Entre. Oui, je sais, j'ai vu. Il l'a partagé. Alors, on ne dit pas bonjour à son nom? Bonjour, tonton. Bonjour ma chérie, entre, entre. salut, Qu'est-ce que c'est? Patrick. Tu as acheté quoi? J'ai fait des achats. je vais te Bonjour, ma montrer. chérie. Mais je voulais que ce soit cousu à la machine. Comment on va les coudre un par un? Ce ne sera Comment jamais tu prêt vas? pour demain. Je suis toute excitée. Ok, laisse-moi boire un thé et je vais le rapporter. Ça va, toi? Maman, j'y vais. Chérie, tu t'en vas le ventre vide. Mange quelque chose. Osman doit passer à la station pour faire les comptes. Je ne veux pas le faire D'accord. attendre. Attends Qu'est-ce juste que une c'est? minute. Alors, la robe est prête, elle est comment? Maman l'a fini hier soir, serait-elle est magnifique, je l'adore. Tu laisseras après le petit-déj. Je veux la voir. D'accord. Tiens, regarde ça. C'est trop beau. C'est super. La photo de la mariée, du marié et de votre futur bébé. C'est trop beau. Où est-ce que t'as acheté ça? C'est vraiment Tu vas superbe. adorer le voile. Regarde un peu. J'y crois pas. Je l'adore. Qu'est-ce que c'est, maman? J'avais les promis à surprenants. Fatih que je Ah, cuisinerais ah, ça pour le retour de Merthe de l'armée. Tu peux l'emmener à la station pour moi? Oh là là, Ça, il est c'est de la superbe. discrimination entre enfants. Il te plaît? Pourquoi est-ce que Oui, tu j'en dis ça? crois pas, Regarde monsieur. comme il est long. J'ai servi dans les commandos Qu'est-ce pendant qu'il est 15 mois. grand. J'ai même été décoré par Les le mariés général, ont des mais voiles tu n'as comme jamais ça, rien d'habitude. cuisiné pour Ouais, moi. tu devrais faire attention à pas Maintenant, marcher ton dessus. autre fils fait son service militaire en pantoufles et tu fais ça, maman. Je l'aurais fait aussi pour toi si Merci, tu avais ma fait ton chérie, je service en l'adore. pantoufles et si je n'avais pas passé toutes mes nuits à prier pour toi. Tu es la meilleure. Ali, Merci. mère t'atterrit à quelle heure déjà? Il arrive à 10h, donc on sera ici autour de 11h. Ok, tout à l'heure. merci. Les filles, je raccompagne votre frère. Mettez-vous Ouais, à table. j'ai encore J'arrive. quelque maman. chose à te montrer. Cette Attends, où est-ce qu'il est? couleur est magnifique. Ah oui, le voilà. Ça, je suis sûre que Qu'est-ce tu que vas c'est? aimer. Bonjour Murat, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Bien, passe une bonne journée. Tiens, c'est pour toi et Hassan pour votre petit déjeuner. C'est gentil à Je toi. t'en prie. Merci, merci. Ismet, qui va gagner le match à ton Bonjour. avis? Bonjour Ali Riza. Bonjour Zaffer, bonne journée. Bonjour, comment Ramso, ça va? comment ça va? C'était comment cette nuit? Très bien, merci, j'ai bien travaillé. D'ailleurs, j'ai lavé la voiture à la fin de mon service. Elle est comme neuve. Oh, super. Dis-moi, ça sent bon? Vous qui avez encore cuisiné quelque chose? Quelle maman formidable tu as. Tiens, allez, À vas-y, vrai dire, serre-toi. Je viens de déjeuner, mais ça ne se Vas-y, refuse pas. vas-y. Comment Je suis sûr tu que veux tu que n'as je pas dise non faim. à ça? C'est juste de la pas gourmandise. possible. Bien sûr, prends. Merci De rien. beaucoup. Quel gourmand celui-là. Allez les gars, vous pouvez poser tout ça sur cette table. Et les tabourets et les chaises, vous n'aurez qu'à tous les installer là-bas au fond sous cet arbre. D'accord, Hassan. Bonjour Hassan. Bonjour mon ami, ça va? Ça va, merci. Je me disais qu'on pourrait Tiens, mettre une prends ça. tente Ok. pour le soir, mais à mon avis, on n'en aura pas besoin. Il fait toujours bon ici. Et ça risquerait d'abîmer les arbres. Non, c'est pas la peine. C'est quoi tout ça, Hassan? Il y a un ami à nous qui organise un dîner pour les pauvres du quartier en l'honneur de ceux qui nous ont quittés. On est en train de se préparer. Je le connais, c'est quelqu'un d'ici? Non. C'est quelqu'un que j'ai connu dans ma jeunesse, en prison. Le capitaine Yaya vous passe le bonjour. Il vous envoie ses deux neveux. Il se lance en affaire Istanbul. Yaya n'est pas au courant que j'ai pris ma retraite. Il l'est. Cependant, il n'en croit rien. Envoie-les à Rifki. Dis-lui bien de faire attention à ce qu'il ne s'égare pas. D'accord. L'avion de Hélène arrive à quelle heure? J'attends mon collègue, Deria. Je partirai dès qu'il sera là. Il reste du temps, ne t'inquiète pas. Et puis je n'ai qu'un sac de cabine. Seulement quelques jours, Deria. Que veux-tu que je prenne avec moi? Je sais pas, mais le fromage aux herbes est une spécialité d'ici. Je peux t'en ramener si tu veux. Docteur, un accident de la route. Deria, je dois y aller. S'il vous plaît, aidez la docteure, elle vient d'avoir un accident. Faites vite. Bonjour, comment vous vous appelez? Aidez-la. Vite, on doit l'amener aux urgences. S'il vous plaît, attendez dehors, monsieur. Regardez-moi, mademoiselle. Quel est votre nom? Nazli. Très bien, Nazli, très bien. Ne vous inquiétez pas, restez calme. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Faites-la entrer. Vite, attention, attention. Nazli, voilà, restez calme. Vous pouvez nous laisser. Très bien, Nazli, restez calme. Dites-moi, quel âge avez-vous? Vous êtes étudiante? Vous étudiez où?
J'ai mal à la jambe. Je vais tenir vos pieds et vous allez les tirer vers vous, d'accord? Oui. 1, 2 et 3. Très bien. Vous êtes d'ici, Nazli, ou vous êtes en vacances? Passez-moi les ciseaux. En vacances. C'est grave, docteur. Docteur, dis-moi ma jambe. Non, Nazli, c'est pas grave. Zélia a appelé l'ambulance. Oui, docteur. On la transfère à la faculté. Et docteur, l'ambulance est en route. Très bien, préparez l'injection. C'est quoi ce silence, les gars? Fico? Allez, mets-nous cette chanson, mon vieux. Qu'on se mette un peu dans l'ambiance. Burak est de retour. Mais la chanson, allez. Ah, oui, celle-là. Plus fort, allez. Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Kurcalardı zihnimizi. Uzaylılar hoş geldiniz. Sizi gördük sevindik çok. Karnınız aç mı yoksa tok? Atmosferde ne var ne yok. Uzaylılar hoş geldiniz. Hangi fasıl kurbanız bu mudur asıl? Güneşle aranız nasıl? Uzaylılar hoş geldiniz. Merih mi ay mı iliniz? Hangi lisandan diliniz? Sizin de çok mu deliniz? Uzaylılar hoş geldiniz. Sizin ora kış mı kar mı? Bütçeniz geniş mi dar mı? Petrol sıkıntınız var mı? Uzaylılar hoş geldiniz. Sizi gördük sevindik çok. Karnınız aç mı yoksa tok? Atmosferde ne var ne yok. Uzaylılar hoş geldiniz. Room service. Ah, Burak! Ender. Burak! Ender. C'est juste un malentendu, Burak! Comment ça? J'avais pas bien compris, Burak. Je vous demande pardon. Excusez-moi. Pourquoi il est nerveux? Qu'est-ce qui se passe? Je sais quel est son problème. Regarde, Burak. Ah, c'est donc ça, oui. Trader Ender. 52 000 abonnés. C'est bien. Pas mal du tout. C'est très bien. Tu as vraiment beaucoup d'abonnés, Ender. Qu'est-ce qu'il a écrit? Quelle époque, les amis? Aujourd'hui, un vaurien qui se prend pour un gangster est entré dans mon bureau. Un vaurien. Waouh. Il a essayé de me menacer et de me manipuler pour que je vende des actions, point d'exclamation. T'es sérieux, mec? Ces gens-là croient probablement que la police ne fait rien et qu'il n'y a pas de juge dans ce pays. Point. 79 j'aime. Ça fait beaucoup de j'aime pour une publication mensongère, non? Mon cher Ender. Trader Ender. Mais c'est mal nous connaître, mon vieux, hein? Regarde un peu autour de toi, Ender. Tu crois qu'on n'est pas au courant qu'il y a une police et des juges ici? Je ferai n'importe quoi. Je vous ferai gagner beaucoup d'argent, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Est-ce que tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce ne serait pas le mot vaurien, Burak? Oui, vaurien, c'est pas très sympa. C'est dommage de traiter un homme avec un aussi grand cœur de vaurien. Tu aurais pu dire, je sais pas, mafioso par exemple, ou crapule. On est jeune, tu aurais pu dire racaille. Pourquoi pas vaurien après tout? Moi, vaurien, ça me va. Ça te dérange, toi, vaurien? Ouais. Moi, vaurien, ça me va, ok? Mais gangster, Ender? C'est quoi un gangster pour toi? Il se prend pour un Américain. Je viens de rentrer au pays. J'aurais jamais fait ça si j'avais su qui vous étiez. J'étais aux États-Unis pendant 20 ans. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. On va bien t'accueillir, alors. Emre, on n'a rien apporté avec nous, quelque chose? Oh.
Oh, quelle coïncidence. Trader Ender, voici notre cadeau de bienvenue. Non, 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 pas là. Déplacez les barres vers la gauche. D'accord, madame. Je veux que ce soit parfait. Ces fleurs-là vont servir de centre de table. Les musiciens vont s'installer ici. Oui, madame. Vous pouvez aller plus vite. Bien sûr, madame. Chérie, t'as pris tes médicaments? Oui, allô? Papa, il est sur son ordinateur, là. Il est en train de vendre comme un malade. N'attends pas qu'elles aient trop baissé pour les racheter. Personne ne doit s'apercevoir de ce qui se passe. Oui, ne t'inquiète pas. Ton frère n'est pas rentré à la maison hier soir. Il décroche pas non plus son téléphone. Il est avec moi, papa. Ici. Son téléphone doit être sur silencieux. Est-ce que tu voudrais que je lui passe un message? Non, non, soyez à l'heure, c'est tout. D'accord, papa. Oh, Mourad. Alors, Ender, j'ai été ravi de te revoir. Mais désolé, je dois y aller maintenant, j'ai un truc à faire. Fico, il est à toi. Et nettoyez-moi tout ça. Et doucement, doucement, ou tu vas t'étouffer. Ce truc, c'est comme de la poésie. Je vous jure. De la poésie? Combien de poèmes tu as bien pu lire dans ta vie, toi? Ne dis pas ça. Il n'y connaît rien en poésie, mais il s'y connaît en cuisine. Ça, c'est bien vrai, ouais. Tu te régales, Fatih? C'est délicieux. Tu diras merci beaucoup à ta maman. Ouais, le marié est là, t'arrives juste à temps, viens, viens. J'ai eu un aperçu des talents culinaires de ta belle-mère, et laisse-moi te dire que t'es un sacré vénard. Bonjour, Ferit. Ça va, Ferit? Qu'est-ce que tu fais? Ça ne va pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. La salle pour le mariage. Oui? Elle était raccordée illégalement à l'électricité et il y a eu le feu. Ah, c'est pas vrai. Je suis mal. Je suis complètement abasourdi. Ok. Écoute, ne baisse pas les bras. On va trouver une autre salle pour le mariage. Bien sûr. T'inquiète. Comment tu veux qu'on trouve une salle pour demain? Tout est déjà réservé depuis longtemps. Et c'est la saison des mariages. On a envoyé plein d'invitations. Qu'est-ce que je vais dire à Nian? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir penser de moi? Nian, c'est pas le problème. Qu'est-ce que tu vas dire à Roukier? Elle va être furieuse. Chut, tais-toi. La ferme. Quoi, ça va aller? C'est clair. Tout va bien se passer. Ressaisis-toi. Le mariage aura lieu. On va trouver une solution. Réfléchissons un peu. Juste ici. On va tout installer pareil. Les tables ici, des chaises ici et là-bas. On mettra des éclairages pour décorer. On peut tout arranger pour célébrer un beau mariage juste ici. T'es sérieux, Hassan? Mais évidemment. Mais il nous faut une autorisation, non? Oui, bien sûr, on l'aura. Et puis c'est quand même notre quartier, non? Je suis certain qu'on aura l'autorisation de la police municipale et de la mairie, sans problème pour ce mariage. Et même du gouverneur. Un mariage en plein air, c'est encore mieux. Comme ça, il fera bon pour danser. Écoute, je suis désolé pour ta salle, ça m'attriste vraiment. Mais où est-ce qu'on va trouver des tables et des chaises? Ça, c'est facile. Je demanderai au centre culturel de notre fondation. Mais allons d'abord demander à ma mère et à Nian si elles sont d'accord. Ok, j'y vais maintenant. Mais attends, termine Je me ton thé. sentirai mieux quand je leur aurai parlé. Je vais leur demander maintenant. Cours, Mais attends. cours, Ferit, cours. Il est tout excité. C'est bien, laissez-le. Il est fou. Hassan, ça va être fantastique ici, pas vrai? J'en suis certain. Oui, ça c'est sûr. Oui, ce sera parfait.
Mourat? Allô? Mourat Ersoylo, c'est l'heure de se réveiller. Attention, j'entre. Hein? T'es tout seul, là? Je suis entré. Y a personne ici non plus, sérieux. Mourat? Bourak. Bonjour. Attends, je me lève. Qu'est-ce que tu me veux encore? Ce que je veux? Tu veux savoir ce que je veux? Je vais te dire ce que je ne veux plus. Je ne veux plus jouer le rôle du grand frère avec mon grand frère, quand j'ai clairement d'autres choses plus intéressantes à faire. Je veux plus être forcé de mentir à papa à chaque fois qu'il est en train de te chercher. Essaie d'être un peu plus responsable pour une fois. Faut vraiment que je te surveille comme un gosse, hein? Papa organise une fête pour Asmé de Gurkhan. Et regarde dans quel état tu es. Pourquoi tu n'arrêtes pas de boire? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu veux toi, qu'est-ce que tu cherches, Bourak? Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? T'as peur que j'arrive encore sous à la soirée de ce soir? Hein, Bourak? Pourquoi tu me lâches pas un peu? Je t'attends ici. Va prendre une douche, parce qu'on n'a pas le temps. C'est un jour important. Et Eileen sera là. Madame Ayudje, votre fille est en train de chanter votre chanson préférée. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est de moi qu'elle tient sa voix. C'est pour ça qu'elle chante si bien. Il a un mariage à payer, et l'autre propose même pas d'attendre quelques jours. Quelle grippe sous celui-là. Dis-moi, toi, t'as pas mieux à faire que de rester là à faire des commérages, franchement. D'accord, c'est bon, j'ai rien dit. Je me tais, c'est bon. Bonjour. Bonjour, maître, comment allez-vous? C'est bon? C'est mon tour, la voiture de devant, après vous. Fatih, j'ai besoin de toi ici. Ali Riza va conduire mademoiselle aujourd'hui. Ali Riza, tu peux t'occuper de la course de mademoiselle? Je vais avoir besoin de Fatih ici. Oui, bien sûr. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à vous. Comment ça va, Fusoun? Bien, et toi? Bien. Au bureau? Non, au tribunal. Hassan, t'es vraiment bizarre, tu sais. C'était pas toi qui me reprochais il y a 2 secondes de rien faire? Oui, mais finalement, je crois que je préfère quand tu ne fais rien. Alors? Le mariage approche à grands pas? Est-ce que tu es prêt? Oui, physiquement, je suis prêt. Mais émotionnellement, franchement, j'en suis pas sûr. Ce ne sera plus pareil à la maison quand Nihan sera parti. C'est sûrement pour ça que tu la laisses épouser Ferit. Pour qu'elle ne s'éloigne pas trop de toi. Je t'avoue que je ne voyais pas ça comme ça. Mais oui, c'est vrai que ça m'arrange qu'elle se marie avec Ferit. Au moins, elle reste près de moi. C'est quoi ton affaire aujourd'hui? Dommages et intérêts. D'accord, j'espère que tu feras gagner ton client. Comme ça, avec le bouche à oreille, tu auras toujours plus de clients. Je l'espère. Alors,
Maintenant que ta sœur est casée, qu'elle va partir, et que ton frère a fini son service, quelle est la prochaine étape pour toi, personnellement? Si tout va bien, je vais changer les jantes de la voiture et faire réparer ce bruit dans la boîte de vitesse. Voici mes modestes projets personnels. Tu es bête. En fait, plus sérieusement, je n'ai jamais vraiment fait de projet pour moi, Fusu. D'ailleurs, je me demande vraiment ce que la vie me réserve. Je pourrais peut-être t'aider pour ça. Je veux dire, je peux t'aider à faire des projets personnels si tu veux. Ferit, je conduis. Ah, super. Demande à Hassan de se charger de l'autorisation. Bonjour, je suis garé là-bas. C'est possible d'avancer pour mettre jusqu'ici? Non, désolé monsieur, c'est juste pour les taxis. Oui, mais moi je fais comment? Désolé monsieur, je suis navré. Votre sac? Merci. Je voulais te faire la surprise. Qui te l'a dit, hein? C'est Deria, c'est ça? Je te demande pardon, ma chérie. Je sais que j'ai gâché ta surprise, mais c'est comme ça que tu dis bonjour à ton vieux père, qui veut juste profiter de chaque minute avec toi. Joyeux anniversaire, papa. Bien. Merci beaucoup, Sabrina. Elle est arrivée? Pas encore. Mais elle est en chemin. Alors, laquelle je mets? La noire, bien sûr. Moi, j'y arrive pas, bon sang. Vas-y, aide-moi. Tu peux te calmer un peu. Tu es très élégant. Non, 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 je transpire. Tout va se va froisser. bien, tout va bien. Tu t'es décidé? Tu vas lui parler ce soir? Waouh, waouh, waouh. Moi, à mon avis, elle dira oui. Comment elle pourrait dire non après tout ce que tu as fait pour elle? À ta place, je ne me ferai pas trop d'illusions. Mourad. Et on applaudit le meilleur des frères. Le seul et l'unique, hein? T'as vu comment il m'encourage, hein? Si je dis ça, c'est pour ton bien. Je voudrais pas que tu sois trop déçu. Bonjour Alireza, le patron n'est pas dans son bureau, il est dans la salle. D'accord, merci. La livraison. Ouais. Et celle-ci aussi. C'est la totalité des pièces. Bonjour, Mustapha. Allez, Riza. Je suis content de te voir, comment tu vas? Écoute, tout le monde va bien, je te remercie. Bien, bien. Métine, Ali Riza, c'est comme mon neveu. Son père était comme un frère pour moi. Désolé, je t'ai pas prévenu de ma visite. Pas de problème, je suis content de te voir. T'as bien fait de passer. Monsieur, à propos de ce que je vous ai montré, ces pièces sont très importantes. Je vous suggère qu'on écrive immédiatement pour intervenir. D'accord, fais ce que t'as à faire. Je suis partant. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors, dis-moi, que me vaut l'honneur de ta visite, mon fils? J'ai besoin de ton aide pour une chose. Tu sais que ma sœur se marie demain.
Le mariage aura lieu dans notre quartier, devant la station de taxi. Je dois trouver des tables et des chaises. Donc, je voulais savoir si tu voulais bien nous prêter celle du centre culturel. D'accord, je vois. À une condition. Qu'on danse la Lesginka à ce mariage. Reste ici, ok? Oui, Ficrate. Non mais écoutez-moi, je suis sérieux. C'est l'avenir. C'est une affaire en or, hein? J'ai pas raison? Oui, c'est vrai. J'imagine que oui. Alors écoutez, si on n'investit pas dans 2 ans, on va sera à voir la ça. bourre. Alors il faut le faire. Très bien. Hein? Tout le monde est là, Burak. Ouais, bon, écoutez, alors on en parle tout à l'heure, hein? Oui, et tu sais qu'il m'a dit ça? Ah oui, tu sais ce que c'est. Chers invités, bienvenue à tous. Mon père tenait à ce que je fasse des études. C'est pourquoi il m'a séparé de mon frère et m'a empêché de travailler avec lui. Du coup, quelque temps après cela, je me suis retrouvé dans une situation difficile quand lui et mon frère ont quitté ce monde alors que je n'avais que 17 ans. Et la famille a pris tout ce pourquoi il avait travaillé. Mais un jour, j'ai eu de la chance parce que quelqu'un a frappé à ma porte et est venu me sauver. Ce jour-là, tout a basculé. Cet homme est à mes côtés aujourd'hui. Et il m'a dit, ton père était mon associé, mais pas que. Il était mon frère et il était mon ami. Dorénavant, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et c'était une grave erreur. Un peu plus tard, cet homme m'a dit que je devais fonder une famille. Alors il m'a présenté à ma défunte épouse, celle qui est devenue la mère de mes 2 fils, Burak et Mourad. Plus tard encore, il m'a dit que j'étais prêt, que je pouvais diriger ses affaires. Alors il m'a tout délégué. Je dois mon caractère, ma personnalité et même mon existence à ce grand homme qui fête aujourd'hui ses 61 ans. Mesdames et messieurs, levons nos verres à sa santé. Joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite tout le meilleur. À tout à l'heure. Oui, on se revoit plus tard, Aileen. Au revoir, tu viens? Allons prendre un verre. Il n'a pas arrêté de te fixer du regard. Deria, tu vas attraper froid, couvre-toi. Merci. Merci. Alors, docteur, tu vas rester longtemps? En fait, je ne suis là que jusqu'à dimanche. C'est beaucoup trop court. Tu pourrais rester au moins 15 jours. Tu dois beaucoup manquer à ton père. N'est-ce pas, Asmet? Bien sûr que ma fille me manque. Mais ce qui compte avant toute chose, c'est son bonheur. Si elle est heureuse avec son travail là-bas, c'est le plus important. Et pourquoi là-bas? Il n'y a pas assez d'hôpitaux à Istanbul? Ma tante. Enfin, c'est vrai. Tu nous manques aussi. Écoute, ma tante. Ce que j'aime le plus, c'est aider les gens qui ont besoin de soins, mais qui n'en ont pas forcément les moyens. Excusez-moi. Papa. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul? Cette table me déprime.
Je hais cette ambiance. Et moi, je vais pas boire? Tu commandes rien pour moi? Garçon, Oui, monsieur. un soda pour le docteur, s'il te plaît. Tout de suite. Un soda. Tu m'as sans aucun doute offert pas mal de sodas par le passé, mais comme tu as pu le constater en m'appelant docteur, je suis une grande fille maintenant. D'accord, tu veux quoi? De l'eau gazeuse. Est-ce que tu m'écoutes? Laisse tomber le soda, ramène de l'eau gazeuse. Très bien, monsieur. Alors? Je dois aller aux toilettes. Tu m'évites ou quoi, Murat? Eileen? Est-ce que tu as une minute? J'ai quelque chose à te montrer. D'accord. Regarde. Ça, c'est la vue de l'extérieur. Tiens, regarde un peu ça. Ça, c'est la façade arrière. Ne fais pas attention aux couleurs, je vais les changer. Hein. Ça, c'est le couloir. Je l'ai voulu bien large, spacieux, comme les chambres. Ah, et ça, ce sont les chambres. Alors? Super. C'est bien, mais tu m'as toujours pas dit pourquoi tu me montres tout ça. J'ai acheté cet hôpital. Maintenant, je suis dans le secteur de la santé. Comment ça? Tu trafiques de l'équipement médical ou quoi? Non, non, je rigole pas, je suis sérieux. Je vais avoir des hôpitaux à Ankara, à Izmir, je vais en avoir dans tout le pays. Très bien. Bonne chance pour ça. Mais en quoi ça me concerne? Je te veux comme associé. Je veux que tu diriges mes établissements. Écoute, Bourak, j'apprécie sincèrement ton offre. C'est un très très beau projet. Mais je n'y connais rien à la gestion. Je suis médecin, pas directrice d'hôpital. Non, Eileen, écoute. Je te comprends. Mais tout est légal, t'inquiète. Je te jure que ça n'a rien à voir avec le reste des affaires de la famille. C'est un projet personnel. Ça fait des mois que j'essaie de convaincre mon père de se lancer avec moi dans le secteur. C'est un projet qui me tient à cœur. Et j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Excuse-moi? Je veux que tu restes dans cette ville. Que tu vives ici. Que tu travailles ici. Que tu deviennes mon associé. Que tu restes avec moi. Et à ce propos... Bourak. Bourak, si tu veux bien, j'aimerais t'expliquer mon point de vue d'abord. D'accord. Je n'ai pas envie de cette vie dont tu me parles. Je n'ai pas envie de travailler dans un hôpital privé. Je n'ai pas envie non plus de diriger un hôpital. Je sais que toutes ces choses ne me rendraient pas heureuse. Bourak, je n'ai pas envie de te faire du mal, mais je n'ai pas envie de ce que tu es sur le point de me demander. Donc faisons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Tu veux bien, s'il te plaît? Oui, allô, maman? Allez, Reza, où es-tu? Le dîner est prêt. Je viens de déposer un client. Je suis assez loin. Je vais manger à l'extérieur. Chérie, tu n'es pas rentrée pour le déjeuner. Rentre au moins pour le dîner. Mère t'atterrit tout à l'heure et je crois que je vais travailler jusqu'à ce qu'il arrive, maman. Asli, tu veux pas nous aider un d'accord. peu? Préviens-moi dès qu'il est avec toi. Allez, bon courage, chérie. Merci, maman. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, monsieur. Vous m'en faites un, s'il vous plaît. Ça marche. Il allait me demander en mariage, mais je l'ai arrêté juste avant. Tu sais, j'arrive vraiment pas à te comprendre. Il a tout pour te plaire pourtant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute, Deria, j'ai rien à voir avec les gens d'ici. Et encore moins avec Bourak Ersoilou. Je sais pas si t'es au courant, mais t'es la fille d'Asmet Gurkan. T'as aucune chance d'être avec des gens ordinaires. Regarde le docteur Orkun, par exemple. Il était complètement fou de toi, mais... il a disparu sans un mot du jour au lendemain. Tu fais vraiment n'importe quoi.
Vraiment n'importe quoi. Espèce d'imbécile. Imbécile. Burak, calme-toi, calme-toi, je te dis. Tu te fais du mal pour rien. C'est devenu une obsession. Il faut que tu tournes la page. Quelle obsession. Quelle obsession, Morat. J'aime cette femme, je suis amoureux d'elle. Elle me rend dingue, tu comprends? Il est toujours dans ta poche, hein? Stop, Morat. Arrête. Arrête. Pourquoi tu gardes ça si c'est pas une obsession? C'est ça que t'appelles l'amour? Écoute, t'as persuadé papa d'acheter un hôpital pour des millions de dollars. Si tu aimes vraiment cette femme, achète-lui des fleurs plutôt. Pourquoi tu lui achètes un hôpital? Admettons que t'aies raison. Pourquoi tu envoies un homme à l'autre bout du monde pour la suivre partout et l'espionner? Pourquoi tu kidnappes un homme juste parce qu'elle lui plaît? T'es un criminel ou quoi? Il n'était pas en couple. Et t'as fait kidnapper le type? Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Pour qui est-ce que tu te prends, Burak? Aileen! Ne t'en mêle pas, toi! Pour qui est-ce que tu te prends? Pour oser me faire suivre par tes hommes? Aileen, baisse d'un ton, tu vas provoquer un scandale. Ça m'est égal, Deria! À ton avis, pourquoi Orkun a disparu? Eh bien, apparemment, c'est Monsieur Burak qui l'a menacé et kidnappé. Oui, je l'ai fait, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fui. S'il t'aimait comme un homme, un vrai, il se serait battu. S'il t'aimait comme je t'aime, il serait encore là, tu vois? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me dégoûtes! Ah! Viens! Aileen, attends! Viens, je te dis! Aileen! Non, Burak, non! Laisse-moi passer! Laisse-moi passer! C'est C'est bon! Juste lui parler, rien de plus, je veux juste lui parler! Laisse-la tranquille! Tu lui parleras plus tard, d'accord? Burak. Tu n'échapperas jamais à ton passé. Même si Aileen te disait oui. Laisse tomber.